Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui j'ai parlé de quelqu'un, mais pas de nous. Quelqu'un qui est parti en bus, tout seul. Il s'appelle Loïc. Quelqu'un que j'ai fait sa connaissance sur les réseaux, hein, notamment TikTok. Et puis qui mérite, je pense, qu'on parle un petit peu de lui parce que c'est un retraité, hein, un ancien cuisinier. Je ne vais pas faire sa bio complète, mais il a pris l'idée de prendre un bus pour aller faire le tour du monde. D'où le nom Loïc autour du monde. Pourquoi je parle de lui? Parce que déjà, c'est quelqu'un de sympa. Si vous voulez rigoler, c'est un peu le Pierre Richard du bus. Donc n'hésitez pas, il y a des trucs marrants. Je me moque pas de toi, hein, Loïc, hein, mais franchement, tu nous fais rire. Continue. Il lui arrive quelques péripéties, comme un dépannage. Bon, je vous en dis pas plus. Allez le voir, allez voir ses vidéos ou contactez-le. Je l'ai dépanné un petit peu à distance. Mais bon, je vous en dis pas plus. Allez voir sa bio sur TikTok, vous allez pouvoir le trouver. Alors c'est soit le bus bleu ou Loïc autour du monde, un truc comme ça. Voilà, je vous mettrai le lien quelque part par là, de toute façon, ne vous inquiétez pas. Il est parti au Maroc dernièrement, donc il est revenu assez rapidement, malheureusement pour lui. Donc là-bas, il y a eu aussi des péripéties, hein, donc je ne vais pas le spoiler, hein, vous allez les découvrir sur ce qu'il a fait. Voilà. Et en plus, il a eu le mérite non seulement de voyager, mais il ne l'a pas fait que pour lui, en fait, parce qu'il a été faire ce qu'on appelle une œuvre caritative, c'est-à-dire qu'il a été emmené des vêtements pour des orphelinats au Maroc, ce qui est louable de sa part. Et il s'est pas contenté de ça, il a aussi emmené une grosse quantité de nourriture pour les chiens, les chiens errants, pour les chenilles. Enfin voilà, un leg d'association sur place. Donc je tenais à parler de lui, hein, Loïc, en tout cas, t'es un mec super. On continue. Ah, là, je crois que tu es parti au Portugal, hein, de mémoire, tu es remonté au Portugal, si je me trompe pas, après ta panne. Donc voilà, si vous avez le temps, je vous mets les liens et faire un petit tour, allez voir, vous allez voir, c'est sympa, il est très gentil. En plus, si vous le prenez en live, il en fait un tous les soirs, je crois. Alors c'est Loïc autour du monde, hein, ou Loïc, ou le bus bleu, ça peut être ça aussi, parce que son bus est bleu. Voilà. Bon. Toujours dans la lancée, hein. On termine deux, trois trucs. Là, c'est une étagère que je suis en train de faire qui va aller au-dessus du coin repas. Après le meuble qui est au-dessus du canapé, je sais pas si vous vous souvenez. Donc là, je vais recouvrir du papier que j'ai continué à mettre partout. Ça va être le dessous. Et puis, le passage du rideau qui va être ici. Toc. Et puis là, on va avoir une petite remontée pour que les objets ne tombent pas par terre, quoi. Je vous montre ça sur place. Peut-être que ça va vous parler. Comme ça, c'est vrai que c'est pas évident. Bon, vous avez vu, hein, le pépère, il est bien, il est déplacé. Le coup, il est perpendiculaire à la route. Ça va être plus simple. Peut-être que même j'arriverai à faire demi-tour. On verra. Bon, la situation. Voilà comment ça se compose. Donc là, ici, j'avais de la place perdue. Donc, on a regardé. De toute façon, ici, on n'est jamais debout ici. On est à demi assis pour pouvoir passer. Donc, l'étagère va venir ici. Et je vais conserver mon petit passage qui sera là pour que mon rideau puisse aller d'un bout à l'autre. Et ça évite la tringlerie qu'on voit habituellement, comme d'origine, comme c'est dans le bus. Donc on vire tout ça. Allez, j'ai 4 petites équerres à fabriquer. Donc, le même principe qu'ici. Hein. J'ai un peu de tôle galva, hein, qui sont d'équerres en 3 mm, donc je vais couper ça. Je vais faire quelques équerres, même principe. On change pas un truc qui fonctionne bien. Et puis on pose ça, on voit ça ensemble. Là c'est fait. Étagère du haut, la galerie pour recevoir, comme ici, la tringlerie, comme ça elle sera invisible. Le haut des tringles sera invisible, il n'y aura pas de jour. J'ai plus qu'à poser mes équerres, au nombre de 3, et puis poser ça dessus, et la refixer par derrière là-bas pour que ça tienne, et de ce côté-là en même temps. Allez, on s'y met. J'ai filmé en accéléré, mais finalement ça a été très vite à mettre, plus que je croyais. Donc voilà, bon, ici on fera un petit joint acrylique pour faire la finition. Là on est pile poil à la hauteur de l'autre. Et puis là on va pouvoir voir la galerie qui se dessine pour pouvoir mettre notre rail de rideau. Voilà, et au moins on a de la place. On va laisser blanc pour le moment. On va voir, ça évite que ça surcharge trop la couleur. Ça fait une découpe dans la teinte. À voir par la suite si on fait quelque chose ou pas. Mais bon, pour le moment, c'est pas mal. Je vais retirer le frigo pour pouvoir le fixer derrière là. Et puis voilà. Bon, je rappelle, hein, forcément, hein, dans l'aménagement, hein,
vous l'ai déjà dit, quand j'ai fait la pesée, cette planche-là était déjà posée à l'endroit où j'allais poser cette étagère-là. Donc c'était posé ici, le temps de la peser, et ainsi de suite. Pareil pour le meuble qui est là. Voilà, très important de le rappeler, parce que sinon ça pourrait porter à confusion que on rajoute des éléments au fur et à mesure qu'on a fait la pesée, ça n'aurait plus de sens, parce que la répartition des charges serait pas bonne. Bien que sur, allez, 60-70 kg, sur un engin comme ça va pas peser, ça va pas se voir. Mais bon, au moins on est clean et on est ras sur ce qu'on a fait. Bon, moi j'aime bien, ça donne une profondeur. Ça rappelle un petit peu le... Bon, j'ai pas encore mis les portes, mais ça rappelle un petit peu les coffres qu'il y avait d'origine dans le bus. Donc voilà. Allez, on va continuer. Je vais fixer tout ça et puis je vous retrouve après. Bon, vous avez vu qu'on avait fait la pesée, hein. Et il y en a qui ont déjà remarqué que mon canapé n'était pas là. Oui, effectivement. Mais je vous rassure, j'ai compensé tout simplement avec des poids, des contrepoids, à l'endroit exact où est le canapé. Je sais combien mon canapé faisait à peu près 97, je crois que c'est 117 kg plutôt exactement. Donc j'ai calculé, j'ai balancé l'équivalent de 117 kg à cet endroit. J'ai peut-être mis un peu plus. J'avais fait pareil de l'autre côté. Bon là j'ai enlevé, j'ai mis des bidons remplis d'eau pour simuler l'emplacement du meuble télé que j'avais pas encore décidé. J'ai imaginé à peu près sa forme et puis en fonction du volume, j'ai déterminé son poids. Donc je dois être dedans. J'en ai aussi pour profiter installer un petit meuble à chaussures. Vous connaissez bien d'où ça vient ces trucs là. On avait qui traîner ça à la maison. Comme je vous ai dit, on récupère au maximum. Donc j'ai fixé dans le fond avec des vis autoforeuses. Et puis bah ça fera la soudure pour moi. Pour avoir toujours des chaussures, des chaussons à portée de main pour rentrer dans le bus. Là je suis en train de déterminer pour le meuble qui était là. Pareil, hein, les planches ils étaient déjà là, posées au sol. Donc ça ne changera rien à mon poids et à ma répartition de charge. Il est convenu dans le plan déjà d'office. Voilà, il fallait y penser parce que sinon on risque d'avoir un déséquilibre lors du calcul et se demander pourquoi on a un déséquilibre. On risque de chercher un moment. Voilà, bon. Eh ben on avance doucement, hein. Doucement mais sûrement, comme dirait l'autre. D'ailleurs, au passage, je viens de remarquer que madame, elle a déjà amené la cafetière. Bon, on va rien dire. Plus je viens là, plus je m'aperçois qu'elle en dépose. Donc, oui, forcément, maintenant que la pesée est faite, elle est libérée. On peut commencer à charger raisonnablement le bus, voir ce qu'on peut mettre et ce qu'on peut pas mettre. D'ailleurs, au passage, on en a encore beaucoup à vendre, à se débarrasser de tout ça, dont notre jacuzzi qui est très grand et on ne sait pas quoi en faire. Donc voilà. Je vais continuer encore le reste de la semaine et puis, enfin le soir après le travail forcément. Et puis après, on va avoir encore. J'ai quelques petites fuites au niveau de la cuve à eau. Bon, c'est une goutte, c'est parce qu'en fait j'ai oublié un collier sur sur le raccord entre les cuves. C'est juste ça. Sinon, voilà. Mon premier ressenti pour avoir conduit le bus, c'est vrai, c'est la première fois que je le conduisais tout seul. J'avais pas mon petit chauffeur Tonio avec moi. Eh ben écoutez, j'étais agréablement surpris sur du truc, hein. Franchement, j'appréhendais au départ, c'est vrai, vous avez vu un petit peu, j'étais un peu... Puis finalement, les premiers kilomètres, après avoir me tapé les 800 mètres en marche arrière, là, et ben après je me suis dit, finalement, ça roule pas mal, hein, ça braque, hein. Faut penser surtout au porte-à-faux arrière et au porte-à-faux avant, mais surtout celui de derrière. Mais finalement, ça se fait bien, hein. Je me faisais un petit film hein, au départ, puis non, finalement, voilà. Bon, écoutez, tant mieux pour moi. Et puis c'est pas fini, on en a encore plein à vous montrer, plein d'aventures. N'oubliez pas à vous abonner, hein, c'est important. Pour vous, l'avantage c'est que vous au moins pouvoir les voir, et puis pour nous par la suite, bien évidemment. Bon, on va terminer, on a encore plein de petites bricoles. Je vous dis maintenant ça va être de la bricole, de la bricole, de la bricole. Je vais mettre le suppresseur en eau. Donc ça on va voir ça ensemble. Je vais le gonfler avec ce qui préconise le constructeur. Et puis on va mettre ça en eau. Mais je n'ai pas encore branché ma cuve d'eau grise, donc ça me fait un peu suer, sinon ça va couler par terre. Donc je vais être obligé de remettre. J'ai juste ça à faire. Et puis après on va être clean, ça va commencer à être vraiment clean. Oh, un petit dimanche ensoleillé, ça c'est pas mal. Bon, je vais attaquer la cuve, maintenant qu'elle est résinée, qu'elle a été passée au bleu d'étanchéité en plus. J'ai passé un produit hydrophobe à l'intérieur. Ça va permettre à glisser tout ce qui est dessus, ça va glisser plus facilement. Maintenant, je vais aller faire les trous pour aller insérer mes sorties.
Alors j'ai une sortie en 50, ça c'est pour la vanne, qui sera reliée à un broyeur éjecteur. C'est-à-dire que ça va broyer une fois de plus et ça va éjecter. Je pourrais éjecter jusqu'à, je crois que c'est 15 mètres. Déjà, 15 mètres, ça peut déjà me dépanner. Si je suis mal pris pour me garer, au moins je sais que je peux pousser sur un tuyau à 15 mètres. En diamètre, je crois que c'est en diamètre 40, en souple. Bon bah voilà quoi. Je préfère prévoir ça, parce que si jamais je peux pas mettre le bus à côté, comme moi j'ai pas mis en dessous, comme beaucoup font en dessous, moi j'ai pas mis de robinetterie qui sort. Je trouve que c'est trop près du sol, j'ai peur de les arracher. Peut-être que, de toute façon ici, comme j'ai fait une réserve, là je vais mettre donc un passe-coque, donc il va y avoir un bouchon, donc ça va se retrouver là en plus, et puis en attente, comme ça le jour où j'ai besoin, d'une raison ou d'une autre, que j'ai besoin de mettre un accessoire extérieur, et ben je sais qu'en enlevant le bouchon, je pourrais le mettre. Forcément, il faut que la cuve soit vide pour ça. Allez, j'ai fait mes trous, je prépare tout ça, je vous mets dans un petit coin, et puis on voit ça ensemble. Alors, j'ai pas percé avec un trépan classique type bois. Bah, pourquoi? Parce qu'en fait, vous allez voir, vous allez vite comprendre. Celui-là est un peu gros en fait, donc j'ai un peu trop de jeu. Il n'y a pas grand chose, mais j'ai un tout petit peu trop de jeu. Qu'avec celui-ci, au contraire, ça va être vraiment plus petit. Donc c'est pour ça que je fais avec ça. Je vais dégraisser tout ça. Je vais injecter un joint de colle. Alors l'avantage de ceux-là, c'est que vous voyez, je peux le mettre à deux joints, intérieur et extérieur. Pourquoi? Parce qu'en fait ici, j'ai un épaulement où il n'y a pas de pas de vis. Donc il n'y a pas de risque que la flotte passe sous le joint. Voilà. Et là, il y en aura un deuxième extérieur. Voilà. Le pourquoi du comment. Donc ça va être à l'extérieur, forcément, ça va être comme ça. Allez. Et le gros avantage de faire ça, sur ces modèles-là, l'avantage, c'est que vous voyez, j'ai pas d'écrou dessus. Donc j'aurais pu descendre même un peu plus bas, puisque de toute façon, si je pouvais mettre l'écrou ici, ça n'aurait pas gêné. Mais là-bas, dans le bus, je suis obligé de regarder une certaine hauteur, parce que comme le plancher il va aller là, en fait. Mono en biais à l'intérieur. Voilà. Je sais pas si c'est très clair ce que je vous explique, mais comme dirait l'autre, moi je me comprends. Allez, hop. Ça, je le mets dehors, ça, je le mets dedans. Voilà. Je mets le joint par là. Et après, on serre avec une clé. Ah. Au moment, il est utile de serrer comme un bourrin. J'attends de voir. Si jamais j'avais besoin de... Comme ça, au bout de ça, théoriquement, bougez pas, je vais chercher la vanne. J'ai une grosse vanne qui vient dessus. Voilà. Pourquoi je mets une vanne si grosse? Parce que comme c'est un broyeur éjecteur, plus je vais envoyer de l'eau, enfin de l'eau, que je vais mettre dedans en fait, hein, et ben plus ça va broyer plus facilement. Donc ça va être comme ça. Voilà. Mis comme ça. Pourquoi je ne l'ai pas mis trop bas? Et puis après, l'appareil va être ici, et puis il va rebroyer une fois ce qui a déjà été broyé et l'éjecter. Voilà. Ça, c'est une chose. J'ai encore un perçage devant à faire. Le perçage ici, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, je vais en mettre deux. J'ai deux sécurités. Alors j'ai celui-là. Alors au départ, je voulais mettre un coude comme ça, mais en fait, ça m'arrange pas du tout de faire ça. Déjà parce que en termes de serrage, c'est chiant. Je vais être juste. Ça passerait, mais ça m'embête. Si j'avais le même que ça avec un bouchon, ouais, ça m'embête de mettre ça. Ou je sais pas, peut-être que je fais un tuyau là, et puis j'en sais rien. Je vais voir. Mais bon, ça m'embête de faire ça. Je préférerais mettre mon passe-coque. Comme ça, mettre un bouchon ici. Et puis si j'ai vraiment un besoin, au moins je peux le vider facilement. Je pense que je vais plutôt faire comme ça. Voilà, donc je vais défaire ça, je vais le mettre ici, et puis
Vous avez compris le principe, hein, de toute façon, pour vous expliquer. Allez, on se retrouve une fois que j'ai fini. Bon, je vous montre, j'ai mis le couvercle. J'ai installé ma sortie. J'en ai pas mis là, finalement je me suis ravisé, je la mettrai plus tard. Pour le moment, je la mettrai quand si vraiment ça se fait, le besoin se fait savoir. Là, je vais faire mes trous pour une trappe d'accès, parce que là j'ai étanché. Je vais quand même faire une trappe d'accès ici. Alors je vais utiliser ma vibreuse, ça va moins faire de poussière. Je vais faire une trappe d'accès, pourquoi? Parce que il faut que je puisse avoir accès à cette sonde là au cas où, s'il faut la changer ou pas. Ça c'est une sonde Votronic, hein, vous vous rappelez, c'est ce que j'ai mis dans les cuves d'eau claire. Donc quand elle va être branchée comme ça, pour le réglage c'est simple, il faut la positionner et il faut que cette partie là, la partie qui est dans un tube plastique, en fait les deux là, il faut qu'ils soient à 1,5 cm du fond. C'est comme ça qu'elle va se régler. Voilà, je vais la calibrer en même temps, je vais ici lui remettre sa position. Hein. C'est comme l'autre, hein. Vous voyez, c'est chiffré. Donc on va pouvoir mettre la hauteur. Donc là on est à 50, donc je vais pouvoir mettre le curseur sur 50, clac, et au moins elle sera auto-calibrée. Voilà, donc j'ai ça à faire. Je fais ma petite trappe, on se retrouve après. Bon, bah ça y est, elle est mise. Hein. Bon, je sais, ça fait pas très propre, là. J'ai mis les mains un peu partout, j'en ai plein les mains, j'ai mis les mains sur les joints, sur les cols que j'avais fait. Donc je vais laisser ça comme ça, attendre que ça sèche pour aller passer mes fils. J'ai plus que ça à faire. Donc là j'ai mis mon tuyau qui part donc du lavabo de la cuisine, enfin de l'évier de la cuisine ici, avec un clapet anti-retour. Ça, non, j'ai des conneries. Le tuyau du fond, c'est le tuyau des toilettes avec un clapet anti-retour. Et ça, c'est le tuyau du lavabo. Il ne reste plus que celle de la douche. Vous avez dit que je récupérais l'eau de la douche, donc ça va aller dans la cuve qui va là. Elle ne va pas se greffer dans celle-ci. Puisque l'eau de la douche, je vous rappelle, hop, elle me resserre pour les toilettes. Qui finiront dans la cuve ici. Logique. Voilà, bon, je vais laisser sécher parce que j'en ai mis partout. Hein, pour la passer ici, maintenant que je me trouve coincé entre la clôture et le but, j'ai pas grand passage, donc je l'ai traîné un peu par terre, donc elle est un peu sale. Mais de toute façon, tout ça, ce sera habillé d'isolation triso pour que ça puisse, pour éviter le gel, puis ça va être beaucoup plus joli de toute façon. Hein, on va un coup de bombe de colle là-dessus, puis on colle ça là-dessus, on tapisse ça. Ça va être plus propre, comme ça on peut ranger là-dessus, si on a des trucs à ranger, hein, un peu de rangement. Bon, on verra bien ce qu'on met dessus. Et puis bah, j'ai plus qu'à l'étanchéité à faire, mais ça je vais attendre d'avoir fait des essais avant. L'étanchéité autour des tuyaux qui descendent dans le couvercle. Parce que normalement, comme les tuyaux sont installés sur des tuyaux souples, je peux les lever à tout moment. Comme ça, si je veux sortir la cuve, eh ben, j'ai pas à couper tous les tuyaux. Voilà. Le pourquoi du comment. Bon, cette partie-là, ça va être terminé. Il y en a d'autres. Donc je vous dis à la semaine prochaine, même prochaine vidéo. On en a encore à vous montrer. À bientôt.